Bonjour à toutes et à tous, c'est Glipo, votre diabétique préféré. Aujourd'hui, on se retrouve pour répondre aux commentaires qui m'a été laissé sous la vidéo d'il y a 15 jours concernant le partage de la glycémie en temps réel sous les capteurs Freestyle Abbott. Et donc cette fois-ci, on va parler de Dexcom. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche des notifications pour ne rien louper. Vous pouvez me retrouver sur TikTok et Instagram comme d'habitude pour du contenu un peu plus court et exclusif. Le Dexcom ONE+ est un système de mesure du glucose en continu. Le capteur est posé sur la peau et mesure la glycémie du liquide interstitiel. Les données arrivent directement dans l'application Dexcom sur votre smartphone. Et c'est justement cette connexion permanente qui permet le partage des glycémies avec d'autres personnes. Le partage peut être très utile dans plusieurs situations. Prenons l'exemple, comme il y a 15 jours, de parents d'un enfant diabétique. Ils peuvent donc suivre la glycémie en temps réel de leur enfant lorsqu'il est à l'école ou pendant la nuit par exemple. Mais autre exemple qui a son intérêt, le conjoint ou la conjointe, les amis de la famille ou encore les infirmières. Certaines personnes aiment que leur partenaire puisse surveiller leur glycémie, surtout en cas d'hypoglycémie nocturne. Cela peut rassurer certaines personnes, notamment celles qui ont déjà fait des hypoglycémies sévères. Et cela peut enfin servir à partager vos données avec votre médecin afin d'analyser le diabète plus facilement. Pour que le partage fonctionne, il est nécessaire de disposer de deux applications distinctes. Vous avez en premier temps Dexcom ONE+, qui est l'application sur le smartphone du porteur de capteur. Elle reçoit la glycémie du capteur. Et la seconde application, qui est du coup l'application de l'entourage ou de l'accompagnant qui souhaite voir les glycémies en temps réel, c'est Dexcom Follow. Donc, la personne qui porte le capteur, c'est Dexcom ONE+. Les personnes qui souhaitent suivre les glycémies, c'est Dexcom Follow. Une fois les deux applications installées, on peut les connecter entre elles. Tout se fait directement depuis les applications Dexcom. Donc, chacun installe son application, se crée un compte avec son adresse mail et ses identifiants. Ensuite, la personne porteuse du capteur va aller dans son application, dans ses paramètres d'application et chercher partage ou share. Et dans cette section, elle peut inviter une personne. On vous demandera alors de saisir l'adresse mail de la personne que vous souhaitez inviter et une invitation lui sera donc envoyée. La personne qui souhaite suivre les glycémies va donc recevoir une invitation sur son application Dexcom Follow. Une fois l'invitation acceptée, la connexion est établie. La personne peut alors voir et suivre vos glycémies et sachez que vous pouvez inviter jusqu'à 10 personnes. Une fois connectés, les proches peuvent voir plusieurs informations. D'abord la glycémie actuelle et c'est principalement pour ça qu'on va l'utiliser, mais elles peuvent voir aussi la courbe de glycémie ainsi que les flèches de tendance. Et c'est très important car les flèches de tendance indiquent si la glycémie monte, baisse ou si elle est stable. Les proches peuvent aussi recevoir les alertes, par exemple en cas d'hypoglycémie ou d'hyperglycémie, ce qui est particulièrement utile pendant la nuit. Mais attention car il y a quelques limites à ce partage. En premier temps, le téléphone du porteur doit être connecté à Internet. Si le téléphone n'a plus de réseau ou s'il n'a plus de batterie, qu'il est éteint, à ce moment-là, il n'y a plus de relève de glycémie, donc il n'y a plus de partage. Deuxième point, le téléphone doit être proche du porteur du capteur. On sait que les capteurs communiquent avec les smartphones via Bluetooth, donc au-delà d'un certain périmètre, la connexion se perd et le relevé de glycémie ne peut plus se faire. Et là, à ce moment-là, le partage non plus. Et troisième, tous les smartphones ne sont pas forcément compatibles avec Dexcom, il faut donc bien vérifier la compatibilité avant. Et avant de terminer, je voulais vous parler d'une autre application très importante dans l'écosystème Dexcom. C'est Dexcom Clarity. Parce que jusqu'ici, on a parlé du suivi en temps réel avec les proches, mais Clarity, c'est autre chose.
C'est l'outil qui permet d'analyser ces glycémies sur la durée. C'est une plateforme qui transforme vos données de glycémie en rapports clairs et exploitables. Concrètement, l'application va analyser vos glycémies sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, le temps passé dans la cible, les périodes d'hypoglycémie, d'hyperglycémie et les tendances générales. On a également ce qu'on appelle le profil glycémique ambulatoire, qui est un graphique qui montre une journée type par rapport aux données qui ont été collectées. Et cela permet de repérer facilement les hypoglycémies récurrentes, les pics après les repas, les événements qui pourraient avoir lieu régulièrement en nocturne par exemple. C'est un outil qui est très utile pour prendre du recul sur son diabète. L'un des gros avantages avec le Dexcom Clarity, c'est le partage avec les professionnels de santé. Vous pouvez donner accès à votre médecin traitant ou votre endocrinologue par exemple. Comme ça, il peut consulter vos données à distance. Et surtout, cela permet d'avoir des consultations beaucoup plus précises. On ne se base plus sur quelques glycémies, mais on a vraiment une vision globale sur plusieurs semaines. Pour bien comprendre, Dexcom Follow, c'est pour la glycémie en temps réel pour les proches. Dexcom Clarity, c'est en plus pour l'analyse et le partage médical. Les deux sont complémentaires, mais elles n'ont pas du tout le même rôle. Et pour résumer, donc, le capteur relève la glycémie et ensuite la transmet à l'application qui ensuite la partage avec les autres que vous aurez connectés entre elles. Pour rappel, on peut partager jusqu'à 10 personnes différentes sa glycémie ou alors ses analyses. Ce sont des fonctions qui sont notamment celles du partage en temps réel très sécurisantes et aussi rassurantes pour l'entourage et les aidants. Si vous utilisez déjà ce système, dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous partagez vos glycémies et avec qui vous le faites. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé du contenu utile et inspirant. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter, c'est super important surtout quand on débute. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas à les laisser. D'ailleurs, cette vidéo est une réponse à un commentaire qu'on m'a mise sur la vidéo d'il y a 15 jours. Continuez à prendre soin de vous, à vous informer et à soutenir ceux qui vivent avec un diabète. À la prochaine!